monde. Avec vous, Nouraddini Bouffker. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de la série Qualité de service dans les réseaux. Précédemment, nous avons discuté du besoin de mise en œuvre de la qualité de service et aussi de sa définition. La présente vidéo traitera de la gestion des contrats de niveau de service. Dans presque tous les pays, l'écosystème des technologies de l'information est marqué par deux principaux phénomènes. Tout d'abord, un cadre réglementaire qui tend à encourager la compétition sur les marchés de données, de la voix, des services Internet et aussi de la boucle locale. Sur un autre plan, on assiste à une croissance des besoins des utilisateurs pour une accessibilité totale aux réseaux et aux services à haute valeur ajoutée, en utilisant différents modes d'accès via des terminaux hybrides et multifonctions. Cette réalité a contraint les fournisseurs de services à admettre l'importance de fidéliser leur clientèle. C'est dans ce contexte que nous avons assisté à l'émergence du concept de gestion des contrats de niveau de service. Mais avant de traiter le concept de contrat de niveau de service, définissons tout d'abord la notion de service. En effet, plusieurs définitions peuvent être proposées pour le mot service. Il peut s'agir d'une unité organisationnelle de l'entreprise, telle que par exemple le service marketing, ou bien d'un service rendu par le système d'information, par exemple service DHCP, DNS, ou aussi une prestation, ou une aide, ou une assistance que l'utilisateur peut attendre dans le sens rendre un service. Selon l'Office of Government Commerce britannique, un service est un moyen de fournir de la valeur aux clients, en leur facilitant la production des résultats dans leur activité sans qu'ils aient à se préoccuper des coûts et des risques spécifiques au service qui leur est fourni. Ce qui veut dire que tout service proposé à un client doit impérativement dégager de la valeur en apportant de l'utilité et de la garantie. Par utilité, nous faisons référence à ce que le service apporte au client en termes de suppression de contraintes et d'amélioration de performance. Si nous prenons par exemple le service voix sur IP, la contrainte peut très bien être en termes de coûts associés à une communication en commutation de circuit et la performance concernera l'amélioration de la qualité perçue par l'utilisateur final. En outre, un service peut aussi apporter de la valeur à travers un niveau souhaité en termes de garantie. Cette deuxième propriété fait référence à l'assurance de conditions d'utilisation acceptables. Ces conditions sont préalablement fixées en termes de 4 principaux indicateurs, à savoir la disponibilité, la capacité, la continuité et la sécurité. Si nous considérons toujours le service voix sur IP, la garantie consistera en la fourniture d'un service voix sur IP de classe opérateur, c'est-à-dire avec une disponibilité des 5 nefs, ou bien 99,999% du temps, le service est disponible. Il peut aussi concerner la capacité en nombre d'appels par unité de temps, la sécurité des communications, sans oublier la continuité de service en cas de force majeure, par exemple. Dans ce qui suit, nous allons traiter des principaux processus composant un contrat de niveau de service SLA. Comme toute relation d'affaires, et afin de rendre lucide la relation client-fournisseur, la formalisation des accords entre les deux parties s'avère indispensable. De ce fait, un contrat SLA, il comprend 4 principaux volets, à savoir un volet qui concerne la définition de la nature du service, un autre, le niveau du service, et 2 autres qui traitent des obligations clients et des obligations fournisseurs.
Il est à signaler que les obligations concernent à la fois les aspects techniques et administratifs du contrat. La formalisation des accords au sein d'un document contractuel est le but du processus de gestion des niveaux de service dit SLM pour Service Level Management. SLM repose sur un ensemble d'activités, commençant tout d'abord par l'identification des besoins métiers, la définition des niveaux de service et les métriques de performance. Une fois cette phase d'identification achevée, la gestion SLM veillera à l'implémentation du service et de sa garantie, puis d'un monitoring et une métrologie qui permettront d'observer et de valider que les niveaux demandés ont été bien atteints. Mettons plus de lumière sur les processus mis en jeu pour la gestion des contrats de niveau de service. En effet, la gestion SLA est déclenchée par le processus SLR pour Service Level Requirement. Ce processus permet au client de spécifier ses besoins en termes de valeur, c'est-à-dire en termes d'utilité et de garantie. De son côté, le fournisseur de services procédera à l'analyse des éléments apportés par le SLR et décidera de sa capacité à les satisfaire à travers une offre catalogue ou bien une offre de nature spécifique. Dans les deux cas, le fournisseur de services procédera par la suite à l'identification des parties prenantes, c'est-à-dire les fournisseurs internes et les fournisseurs externes à l'organisation, qui seront capables de contribuer à la fourniture de la valeur demandée par le client. À l'issue d'un processus de négociation avec, d'une part, le client, d'autre part, les fournisseurs internes et le fournisseur externe, le fournisseur de service se trouvera dans la possibilité de contractualiser avec le client à travers la signature d'un accord de niveau de service dit SLA. Cet accord est ensuite transposé en obligation technique et représente les accords de niveau opérationnel OLA. Ces accords régissent la relation avec les fournisseurs internes. Il est recommandé de ne pas oublier les OLA, même si tout le monde se connaît au sein de l'organisation. Enfin, les éventuels contrats sous-jacents ou contrats de sous-traitance qui concernent les fournisseurs externes seront définis dans des documents complémentaires appelés des Independent Contracts. Par ailleurs, il est recommandé de ne pas faire des contrats SLA un système d'arbitrage entre le client et les fournisseurs. C'est-à-dire que à travers le SLA, le fournisseur et le client doivent se mettre dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant visant l'amélioration. De ce fait, la gestion des contrats de niveau de service intègre un dernier processus appelé le Service Improvement Program qui a pour objectif l'identification des opportunités d'amélioration de la relation client-fournisseur. En guise de synthèse, nous pouvons avancer que la gestion des accords de niveau de service SLA permet tout d'abord l'alignement stratégique, la mise en place de partenariats stratégiques, l'engagement sur des résultats négociés, une qualité de service accrue et une économie à terme. Sans oublier que la gestion des niveaux de service va permettre aussi l'optimisation des ressources humaines, matérielles, logicielles et organisationnelles. Nous arrivons à la fin de cette 4e vidéo. J'espère vous avoir apporté de l'utilité et que les concepts traités vous permettront de mieux appréhender le concept de gestion de niveau de service. Je vous remercie de l'avoir suivi
et je vous invite à me faire parvenir vos questions, vos remarques et vos suggestions. À la prochaine.